Welcome, gorgeous ladies, to the free masterclass. Boost ta confiance en anglais. So today is day 4 for our gorgeous masterclass. And I see that there are many comments. Hello, hello. Happy Friday. Good afternoon. So, today, ladies, as I mentioned yesterday, it will be very different than the first 3 days that we had together. So, before we start and dive in a whole different energy, a whole different frequency for today's masterclass, avant qu'on se plonge dans une toute nouvelle fréquence de notre masterclass, j'aurais envie de te lire dans les commentaires, à savoir, c'est quoi jusqu'à maintenant le message qui résonne avec toi le plus dans toutes les choses qu'on a discutées ensemble jusqu'à présent? With everything that we have talked about on day 1, day 2, day 3, what is it for you right now that resonates the most? Est-ce que la journée de lundi soir? Oui, nous aurons les rediffusions, Sylvie. Donc, le groupe Facebook, pour répondre à la question à tout le monde en même temps pendant que vous écrivez. Donc, le groupe Facebook va seulement disparaître le vendredi 17 octobre à 3 heures de l'après-midi. Donc, jusqu'à vendredi le 17, vous allez avoir accès au groupe Facebook, donc les rediffusions. You don't know how to spell it, tu peux l'écrire en français si tu veux l'écrire en français. Donc, frequency, oui, frequency, c'est bon. C'est comme fréquence en français, mais on met un Y à la fin. Changing our mind is the most important. Oui, apprendre dans le plaisir, sans pression. Yes, tout résonne avec moi. Le développement personnel sur l'apprentissage en anglais et l'approche. To give myself time and no pressure to breathe. Yes, absolutely. De respirer. La respiration, les filles, c'est un outil gratuit que le corps humain possède et qu'on oublie constamment. Tu sais, qui ici, à main levée, prend vraiment le temps, là, à chaque jour, de s'arrêter puis de respirer profondément? C'est bon, on a quelques mains levées. Bravo, les filles, bravo! La majorité des êtres humains, on se lève le matin, bon, on baille, on s'étire, tout est beau. Après ça, on part notre journée, puis c'est rare qu'on s'arrête pour dire: «Je vais remplir mes poumons au complet, 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 puis je vais les vider au complet, complet, complet». Puis tu sais, quand on vide nos poumons, les filles, c'est quand on a fini d'expirer, puis qu'on continue d'expirer, parce qu'il en reste encore un petit peu dans le bas des poumons. Donc, de vraiment respirer profondément, c'est un outil super puissant, la respiration. Il y a différentes techniques aussi. Il y en a que c'est pour nous calmer, il y en a que c'est pour nous énergiser. C'est vraiment un bon outil qu'on peut appliquer dans l'apprentissage de l'anglais. Donc, après ça, je vois, ça résonne avec moi, moins de performance et donc d'être dans la fréquence de l'accueil. Yes, I have gratitude for myself. That's great. Je ressens une puissance tranquille qui se réveille tranquillement. Merci pour cette générosité, cette force de groupe. Yeah, you're welcome, Lucie. C'est permis de se tromper, nous apprenons dans la vie. Yeah, on apprend plus vite, 100%. Fréquence d'accueil versus de performance. Trust myself more and be proud of my path. Yes, 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 I love that. Sortir de ma zone de confort avec bienveillance. To be part of a wonderful English community. C'est beau, j'adore ça. Celebrating our successes. Yes, Emma. Yes. Alors, on voit que ce qui ressort le plus, c'est d'apporter davantage de douceur, d'amour, de bienveillance envers nous-mêmes. Hier, quand je parlais de la comparaison de comment je me sentais dans l'énergie de la performance quand je faisais du patinage, puis comment je me sens dans le yoga, ben la morale de mon histoire, c'est que quand on est constamment dans la performance, c'est qu'à un moment donné, on vient à bout, puis à un moment donné, on abandonne. At some point, it becomes too much for the nervous system.
We're not having fun anymore and we give up. Give up, ça veut dire abandonner. Tandis que de l'autre côté, quand on est dans une énergie d'accueil, on se sent évoluer, on le sent qu'on le fait pour soi, on n'est pas en compétition avec personne, on est juste en compétition avec la version de nous d'hier. C'est la seule comparaison qu'on a le droit de faire, c'est avec nous-mêmes, la version d'hier, right? Donc, le yoga, pour moi, j'expliquais ça hier parce que ça devient un lifestyle, ça devient quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose que je veux qui fasse partie de tout le restant de ma vie. Tandis que de l'autre côté, dans l'énergie de la performance, ben, à un moment donné, j'en ai eu assez, puis j'ai dit, bon, I'm done. And I'm done. Tu sais, quand les gens me disent, oh, t'aimerais-tu être chorégraphe pour le club de patinage artistique? No thanks. Tu sais, quand on se sent comme I'm done, je suis sûre qu'ici, la main levée, y a-tu quelqu'un qui a déjà fait une activité qu'à un moment donné, c'était comme, OK, j'en ai assez. Right? Ça l'arrive. C'est les phases de la vie, les saisons de la vie, les cycles de la vie. Donc, quand j'ai découvert le yoga, je trouvais ça tellement puissant comme pratique physique, mentale et spirituelle. Je me suis dit, je veux jamais être done with the yoga. I never want to be done with yoga. I want yoga to be a lifestyle. Alors, c'est pour ça que j'apporte cet aspect-là dans notre conversation de l'apprentissage de l'anglais parce que je veux que tu prennes conscience que d'apprendre l'anglais sur une fréquence d'accueil, de bienveillance, de douceur, d'amour, oui, motivation, discipline, 100%, mais de le faire dans l'énergie féminine, tout en travaillant sur toi en tant que femme, ça fait en sorte que tu as du plaisir tout le long que tu montes ta montagne. Ça fait en sorte que ça devient ton lifestyle de parler l'anglais. Ça devient quelque chose de naturel pour toi de parler l'anglais dans ton quotidien. It's not something that one day you're going to be like, oh, I'm so done with this. No, it's a competency that you want to keep forever because it's going to open so many doors in your life for the rest of your life. So you want it to be something that's part of your lifestyle. Alors, je trouve que c'est super les choses que vous avez nommées dans le chat, les filles, vraiment. Et on voit que ça reste tout dans la même fréquence, justement. Donc, on apporte plus de douceur dans notre énergie. Génial. Donc là, aujourd'hui, ce que je propose comme activité, pour certaines personnes, je l'ai dit au jour 1, il y a des choses qu'on fait dans la masterclass que pour certaines personnes, c'est la première fois. Pour d'autres personnes, c'est pas la première fois, mais peu importe. L'important, c'est de s'ouvrir à l'expérience. On a parlé de la valeur de l'ouverture au début de notre semaine ensemble. Donc aujourd'hui, on va vraiment appliquer cette valeur-là de l'ouverture. Je t'invite à vraiment t'abandonner dans l'expérience et à te faire confiance. L'expérience, je vais t'apporter dans une visualisation. Et puis, où je vais t'apporter, c'est un endroit qui est sécuritaire, c'est un endroit qui est safe, puis on va tout le monde revenir en même temps ensemble à la fin de notre visualisation. Et donc, on va aller chercher à travers cette visualisation-là un message. Puis ça va être différent pour chaque personne. C'est bon? Donc, en préparation pour notre visualisation, tu as le choix de la faire assise, comme aujourd'hui, moi, je me suis assise pour être confortable, pour faire la méditation, la visualisation. Si tu préfères être couché sur le dos, c'est une possibilité aussi pour celles qui sont habituées avec le yoga, faire un shavasana, c'est une possibilité aussi. Fait que je vais vous laisser 2 petites minutes pour choisir si vous voulez être dans une posture assise ou une posture couchée. Puis peu importe la posture qu'on va choisir, on va vraiment vouloir être confortable. C'est-à-dire qu'on va placer nos jambes, soit qu'on se place en indien, soit qu'on se place avec les pieds bien ancrés dans le sol. On va vouloir déposer nos mains sur nos cuisses pour que les bras soient relâchés. On veut s'assurer que le dos soit droit quand on est assise. Si on est couché, on veut vraiment relâcher tout le dos contre le sol qui va servir de support. Donc, prenez le temps de bien vous placer. Si vous avez des huiles essentielles, ça vaut la peine d'en mettre sur nos poignets. On peut en mettre derrière les oreilles aussi.
Et puis, je vais faire la visualisation aujourd'hui dans les 2 langues. Donc, en même temps, ça va être une opportunité de pratique. Mais je vais t'inviter à vraiment laisser aller ton mental et rentrer dans l'imagination. Rentrer dans les sensations dans ton corps et juste d'accueillir l'expérience. Encore un petit 15 secondes pour bien se placer. Si tu es déjà prête et confortable, tu peux déjà fermer les yeux. Excellent. Je vais t'inviter à inspirer par le nez profondément et par la bouche, expire tout l'air des poumons. Encore une fois, inspire par le nez. Par la bouche, expire. And then again, inhale through the nose. And through the mouth, exhale fully. And then I invite you to soften your face, starting with your forehead, ton front. Soften your cheeks. On relâche les joues. Soften your mouth. Relâche la bouche. Start feeling like your whole face is relaxing right now. Commence à sentir le visage qui se détend en ce moment. Soften your neck and your shoulders. On relâche le cou, les épaules. Allow your arms to be heavy. Permets à tes bras d'être lourds. Soften your hands and your fingers. Relâche les mains, les doigts. I invite you to soften your chest, your belly. Relâche la poitrine, le ventre. Soften your shoulder blades, the lower back. On relâche les omoplates, le bas du dos. And really start feeling your hips softening as well. Commence à sentir les hanches qui se relâchent. Soften your legs, your feet. Relâche les jambes et les pieds. And really start feeling like you're landing right here, right now, in this moment. Commence à sentir que tu atterris ici maintenant, dans le moment présent. Really feel the ground under your feet, under your body if you're lying down. Prends le temps de sentir le sol en dessous des pieds, en dessous du corps si tu es étendu. And really feel the contact of your bum against the chair, against the ground. Sens le contact de la chaise en dessous de tes fessiers ou prends le temps de sentir le sol sous les fessiers. And then again, inhale through the nose and through the mouth, exhale. And just start feeling your entire body softening right now. Commence à sentir le corps en entier qui se détend en ce moment. So as I mentioned earlier, today we're going towards a beautiful visualization. Aujourd'hui, on va faire une belle visualisation. I invite you to just allow your imagination to take you wherever I'm taking you. Je t'invite à vraiment permettre à ton imagination de t'amener là où je vais t'amener, en toute confiance. Really start feeling your heart opening. Commence à sentir ton cœur qui s'ouvre. And then I will invite you now to bring your gaze towards within. Je t'invite à apporter ton regard à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de toi.
And then start imagining your heart. Je t'invite à imaginer ton cœur. Imagine the shape of your heart. Commence à imaginer la forme de ton cœur. And now start imagining a very small figure. Commence à imaginer un petit bonhomme on your heart, sur ton cœur. It's like a stick figure, comme un petit bonhomme allumette. Imagine a little stick figure. So you decide how big the little stick figure is. C'est toi qui décides la grosseur de ton petit bonhomme allumette. Imagine-le sur ton cœur. Imagine it on your heart. And then I want you to imagine that the little stick figure is bouncing on your heart like a little trampoline. Comme si le petit bonhomme allumette commençait à sauter sur ton cœur comme une petite trampoline. Imagine-le qui sautille, peut-être qu'il fait des front flips, des back flips. Imagine son humeur à sauter. Est-ce qu'il rit? C'est toi qui décides. Imagine the little stick figure jumping, maybe doing front flips, back flips, smiling, laughing. You decide. And now we're going to prepare this little stick figure to really make a big jump towards your third eye. On va commencer à imaginer que le petit bonhomme allumette va rebondir, faire le plus grand bond jusqu'à ton troisième œil. Your third eye is right between your eyebrows. Ton troisième œil est entre tes deux sourcils. So when you are ready, at your own rhythm, you will allow your little stick figure to make the biggest jump towards the third eye. Quand tu seras prête, tu vas pouvoir permettre à ton petit bonhomme allumette de sauter jusqu'à ton troisième œil, le plus grand saut possible. And then, once your little stick figure has landed on your third eye, I want you to imagine a portal. Une fois que ton petit bonhomme allumette va avoir atterri sur ton troisième œil, je t'invite à imaginer un portail. It's like a big circle, like a big door. It's a big portal and you can see the light. Imagine. C'est comme un gros cercle, une grosse porte, un portail avec beaucoup de lumière. Imagine. And this portal is magical. Ce portail, il est magique. So imagine the little stick figure being super curious, wanting to cross the portal, wanting to cross the door. Le petit bonhomme allumette, imagine-le être curieux, vouloir passer à travers. And so when you feel ready, I invite you to jump through the portal of light. Quand tu es prête, tu peux sauter à travers le portail de lumière. Une fois que tu es rendu de l'autre côté, once you are on the other side, you realize that the little stick figure is you. Une fois que tu es rendu de l'autre côté à travers le portail magique, tu te rends compte, le petit bonhomme allumette, c'est toi. And just notice the smile on your face after jumping around and flipping around, après avoir sauté partout, fait des pirouettes et d'avoir traversé le portail. Remarque le sourire sur ton visage. And just take a moment here to take in that energy of fun, of lightness. Prends le temps d'accueillir cette énergie de plaisir, de légèreté. And just inhale right here in this moment. Inspire. And as you exhale, you can smile. And now that we have gone through the magical portal, une fois qu'on a traversé le portail magique, je t'invite à regarder au sol. I invite you to really look underground. For now, what you see around you is just a big white room. C'est comme une grande chambre blanche. The walls are white, the floor is white. Alors, les murs sont blancs, le plancher est blanc. I want you to imagine
to start walking forward. Je t'invite à imaginer que tu commences à marcher vers l'avant avec ton sourire. And then as you look down on the floor, you start seeing the months of the year. Tu commences à voir en regardant au sol les mois de l'année, un peu comme un calendrier. It's like a calendar on the floor, un calendrier sur le sol. So you look down and you see, oh, the month of October. And as you keep walking forward, you see, oh, the month of November. Tu vois le mois d'octobre, tu continues à marcher, tu vois le mois de novembre. So keep going. You walk and you see December. You walk, you see January. So just imagine this image of the calendar under your feet as you walk. And then all of a sudden, it becomes like a big hallway. Ça devient comme un long corridor et tout ce que tu vois, c'est les mois de l'année. Les mois de l'année qui embarquent dans l'autre année, 2026, dans l'autre année, 2027. So it's just a long hallway. C'est juste un long corridor des années, de tous les mois de l'année. So I invite you now to start walking faster. Commence à marcher plus vite. Walk faster. And then you start jogging. Start jogging, walk, and just notice under your feet all the months. And now start running really fast. I invite you to run as fast as possible. Je t'invite à courir le plus vite possible en continuant de remarquer en dessous de tes pieds tous les mois, des années, les années qui passent. Cours vite. Et start running towards the end of the hallway. Commence à courir vers la fin du corridor. Cours jusqu'à temps que tu arrives à la fin du corridor pour trouver une porte. Run fast until the end of the hallway, until you find a door. And once you have found the door, I invite you to stop here in front of the door. Une fois que tu as trouvé la porte, je t'invite à t'arrêter devant la porte. Imagine that you put your hand on the handle. Imagine que tu mets la main sur la poignée. And before you open the door, I invite you to look inside your heart. What do you think is on the other side right now? Qu'est-ce que tu penses qui est de l'autre côté de la porte en ce moment? And then with all your energy of openness, avec toute ton énergie d'ouverture, I invite you to turn the handle. Je t'invite à tourner la poignée et à ouvrir la porte and open the door. Now, when you open the door, I want you to imagine a bed and there's someone lying in the bed. Imagine un lit avec une personne qui est couchée dans le lit. It's a small room. It's a beautiful room. C'est une petite chambre, une belle chambre. And I want you to start walking towards the bed. Je t'invite à t'avancer vers le lit. Commence à marcher vers le lit. And then notice who is in the bed. Commence à regarder qui est dans le lit. What do you see is a person, a beautiful lady with really long hair. Tu vois une femme, une belle femme, avec peut-être des longs cheveux. This lady probably has gray hair or maybe white hair. Cette femme a probablement les cheveux gris, les cheveux blancs. Imagine this lady with white hair and gray hair. Imagine la femme avec les cheveux gris, les cheveux blancs. And then as you get closer, you start noticing the hands. Start noticing the hands of this old lady. Commence à remarquer les mains de cette femme qui est vieille. Commence à regarder la peau. Notice the skin on the hands, on the arms, on the neck, on the face. Commence à remarquer la peau sur les mains, les bras, le cou, le visage. And as you get to the face of the old lady, you notice, oh, this is me. Lorsque tu commences à observer le visage de la femme, tu remarques, oh, c'est moi. In front of you right now, imagine that you have
the oldest version of yourself. Imagine en ce moment que la femme en avant de toi, dans le lit, c'est la plus vieille version de toi-même. Take the time right here, right now, to look at her in the eyes. Prends le temps ici en ce moment de la regarder dans les yeux. You can take her hand. You can sit on the side of the bed if you want. Tu peux prendre sa main, tu peux t'asseoir sur le bord du lit si tu veux. And really look at her. And I invite you to ask her, what is this life all about? Je t'invite à la regarder dans les yeux et à lui demander, qu'est-ce qu'il en est de cette vie? What is this life all about? Et puis ici, maintenant, prends le moment de connecter avec elle, right here, right now. Take the moment to connect with her and listen to what she has to tell you. Prends le temps d'écouter qu'est-ce qu'elle a à te partager aujourd'hui. What is this life all about? What is this life all about? You can reply to her if you feel like it. Tu peux lui répondre si tu en as envie. Otherwise, I invite you to thank her for this message. Je t'invite à la remercier pour ce message. If you want to say something else to her, take the moment to do it. If you want to hug her, if you want to kiss her, si tu veux lui faire un câlin, la remercier, si tu veux l'embrasser, prends le temps que tu as besoin avec elle en ce moment. And then one more time, I invite you to look at the oldest version of yourself right now and just say thank you. Prends le temps de regarder la version de toi-même, la plus vieille, et de dire merci. Merci pour qu'est-ce qu'elle vient de te transmettre. Thank you for what you just transmitted to me. And when you feel ready, I invite you to let go of the hand, to stand up and start walking towards the door. Quand tu es prête, je t'invite à revenir debout, marcher vers la porte. And then take a big inhale. Prends une bonne inspiration. Et expire. And then, as you say goodbye, you can go through the door again and make sure you close it behind you. En disant bye, tu peux fermer la porte derrière toi et reprendre le chemin dans le corridor. I invite you to go back in the hallway. And then you can start running back. Start running back. Tu peux commencer à courir pour revenir. And as you run back, you can imagine under your feet again the calendar years, the months, the other way around. On voit le calendrier, les années, les mois, à l'inverse. And really start running back towards the present. Quand tu commences à courir pour revenir vers le présent. Imagine yourself running, 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 running. Imagine-toi en train de courir, courir. And imagine yourself as you are running, that you're holding such an important message in your heart. En courant et en revenant, imagine que tu es en train de tenir dans ton cœur un message tellement important. And then you keep running, and as you see the portal that you went through earlier, you start slowing down. Alors, pendant que tu cours, tu commences à remarquer le portail magique à travers lequel tu as passé tout à l'heure. Et là, tu commences à ralentir,
et à marcher. Imagine yourself starting walking slowly towards that portal. Imagine-toi en train de marcher, de revenir vers ce portail. Un portail lumineux, luminous portal. And then one more time, just look behind you and look behind you in the hallway, the long hallway, and say again, thank you. Une dernière fois, je t'invite à te tourner et à regarder vers le long corridor pour dire merci. And when you feel ready, you can jump through the portal. Quand tu es prête, tu peux sauter à travers le portail. Chou! Et puis revenir vers tes sensations physiques avec ton attention d'abord sur ton troisième œil. Pense, remarque comment ton visage en ce moment il est. Notice how your face is right now. And then notice as well your heart. Bring your attention towards your heart. Apporte ton attention vers ton cœur maintenant. Remarque les sensations au niveau du cœur en ce moment. And then I invite you to inhale deeply and to exhale. You can start moving your fingers, moving your toes. Tu peux commencer à bouger tes doigts, bouger tes orteils. You can, if you have your hands on your thighs, si tu as tes mains sur tes cuisses, tu peux bouger les mains sur les cuisses, vraiment prendre le temps de revenir dans ton corps, sentir le corps. You can do the same thing, your hands on your arms. Just feel your body. And then, when you feel ready, quand tu commences à te sentir prête, tu peux commencer à ouvrir les yeux vers le sol. You can open your eyes towards the ground. And we're going to stay in this energy right now. And you can grab your notebook, your journal, and you can start writing down the message. Tu peux commencer à écrire dans ton journal, tout en restant dans cette énergie. Écrire dans ton journal, c'est quel message que la vieille version de toi-même t'a transmis aujourd'hui. And I'm going to put on some music for us while you do the writing.
Excellent. So I can see that some of you are still writing, but most of you are done writing. So you can definitely continue adding more details to what you saw or the message. On your own time, you will be able to add more details to it. Tu vas pouvoir ajouter des détails par toi-même après notre séance d'aujourd'hui. J'aimerais ça, par curiosité, savoir s'il y en a qui auraient envie de partager qu'est-ce que ça leur a fait réaliser, cette visualisation-là. Si jamais vous avez déjà une réponse, par exemple, s'il y en a qui ont envie de partager ou simplement de l'écrire dans le chat, qu'est-ce que ça te fait réaliser, cette visualisation-là? S'il y en a qui veulent partager à voix haute, on peut lever la main virtuelle. Oui, Claire. Allô tout le monde. Euh, c'est, c'est vraiment prends le temps. Prends le temps d'être fier. Prends le temps de voir la beauté, ta beauté, de te déposer, de la rayonner, parce que tu y es déjà arrivé. C'était vraiment magnifique. Prends le temps, puis te parler de portal, ben, c'est en prenant le temps que la porte à ça s'ouvre, pas en courant. J'ai vraiment vu le flash. Le portail, la porte d'accès à toute cette beauté-là, c'est en prenant le temps, pas Ouais, en courant, parce que c'est dans le moment présent, même si elle était âgée, parce qu'elle, elle a compris, là. right. Alors, merci pour cet immense cadeau. Bravo, bravo, bravo. Tes méditations sont wow, 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 wow. Alors, je vous en souhaite tous tout autant. C'est vraiment, quelle belle révélation. Merci. Wow! C'est beau, Claire, merci. C'est vraiment très puissant. Il y a de la légèreté quand tu le dis, c'est comme prends le temps. Prends le temps. Oui. Puis vous me connaissiez, vous diriez, oh, que ça n'a pas été ce que je suis. C'est Mm. mille choses à la fois, puis on y va, puis bon. Alors, Ouais, oui, c'est beau, très beau. J'adore ça. Merci pour ton partage, Claire. ça me fait un grand plaisir. Oh! Luce, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu aimerais partager? Oui, moi, mon message est arrivé vraiment en anglais. Et je vais le lire, ça se peut qu'il y ait des erreurs, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Ça me dit, Life is a beautiful experience. Always follow your intuition. Ask your heart. The answer will always there. Listen. Take time to hear my message and follow your path with joy. You're never alone. Wow! Moi, j'ai des frissons, ouais, c'est ça. C'est monté comme ça. Ben oui, c'est vraiment, vraiment puissant. Hmm. C'est comme si c'est comme si elle te confirmait que tu es vraiment accompagnée, guidée justement sur ce chemin-là. Ouais. Wow! Puis il y a aucune faute dans ce que tu as dit, c'est vraiment beau. C'est arrivé vraiment chou. C'est spécial. Wow! Hmm. Merci de ton partage, Luce, c'est vraiment haut. Vraiment wow. Nancy, tu as levé ta main. Tu peux ouvrir ta main. Oui, ça a shaké beaucoup. Je suis gênée en personne, fait que j'ai failli pleurer, puis on dirait que j'avais peur que les gens me voient, mais le regard des autres, comme on disait. Puis, ma moi du futur, elle m'a dit qu'à partir de maintenant, tout irait bien, que la vie difficile était finie, que je prenais les bons choix, puis que j'allais avoir une belle vie, puis que c'est ça, les opportunités étaient... J'étais pour trouver l'emploi de mes rêves parce que je prends les opportunités qui passent maintenant. C'est ça. Plus, Wow! mais là, je suis trop shakée. Prends le temps de laisser ça atterrir justement, puis de respirer à travers cette émotion-là. C'est certain que c'est un message très puissant, puis avec beaucoup de confiance. C'est ce que je sens à travers ce que tu dis. C'est comme, this is a new beginning. Ouais.
Wow, magnifique. Merci Nancy. Et on a Hélène aussi qui aimerait partager. Yes. Tu peux ouvrir ton micro, Hélène. Yes, I receive the message in English, so it's a good thing. The message of my old me is I took the good decisions for me, for my family, for my friends, for my colleagues to have a wonderful life, an happy life, and healthy life. Oui. Nice. Healthy life. That's awesome. Yes. Alors, toi aussi, je sens qu'il y a beaucoup de confiance qui est atterrie dans ce message-là. Mhm. Comme de la solidité, du grounding, une confirmation aussi. Ouais, Ouais. vraiment. Wow. Puis en plus, c'est arrivé en anglais. C'est Yes. fantastique. Merci, Hélène. Merci. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Nice. On a dans les commentaires également. Attends, je vais remonter un petit peu. Alors, je vois ici, bon, la vie est entre mes mains et toute bonne pour moi, oui. Quitte la performance, apprécie la bienveillance, le chemin des apprentissages, il sera dans le plaisir, l'ouverture, la sagesse, oui. Un moment extraordinaire, je suis contente de lire ça, yes. Never alone, oui, ça c'est le partage de Luce, c'est vraiment puissant. Universal love, Isa, and I add after in English. Attends un petit peu. Là, OK, là, je comprends. Donc, dans le fond, d'aimer le langage universel. C'est bon. Après ça, aimer l'anglais. I'm just understanding. Perfect. Love life and don't forget it. Yes. Be yourself and slow down to appreciate. Yes. That's awesome. Donc, on voit que quand on prend le temps, justement, d'aller à l'intérieur, puis de laisser notre imagination. Puis tu sais, l'imagination, je trouve, c'est connecté avec le cœur d'enfant. Ça nous permet justement d'aller voir qu'à l'intérieur de nous, les filles, on a tout ce que ça prend pour réaliser nos désirs, réaliser nos rêves. Puis cette femme-là, la vieille version de nous qu'on est allé rencontrer aujourd'hui, sa sagesse est déjà à l'intérieur de nous. Elle nous a donné des réponses qu'on porte déjà à l'intérieur de nous. Donc, après ça, une fois qu'on reçoit ce message-là, qu'on accueille ça, ben, ça nous permet de vivre. En anglais, on dit to live by it, de vivre en connaissance de ces messages-là, de ces intentions-là, puis de ce qui est important pour nous. Donc, on le sait quand on prend le temps de faire ça, qu'on n'est pas seul, on est guidé. Puis c'est une chose qui est importante aussi de prendre ces moments-là d'arrêt pour se connecter à plus grand. Puis justement, puis là, j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais peut-être un jour, je ferai une masterclass là-dessus, mais quand on est connecté à plus grand, ben ça nous aide à vivre encore plus dans la gratitude, dans la confiance, puis d'avoir nos manifestations, que nos désirs se manifestent dans notre vie. Parce qu'on les voit, les signes de la vie, on l'écoute, notre voix intérieure. Pour celles qui ont écouté mon histoire, je ne me souviens pas par cœur quel épisode de podcast, mais c'est l'épisode de podcast où je parle du calling que j'ai eu. Donc, l'appel vraiment intérieur que j'ai eu en 2023 pour l'année 2024. Bref, tout ce qui s'est placé depuis, c'est juste incroyable. Donc, j'en parle dans cet épisode de podcast-là parce que les pensées qu'on a, les choses qu'on se dit, ça devient nos manifestations. Puis en plus, ben, quand on fait équipe avec plus grand que soi, on peut dire Mother Nature, God, the Universe, tu peux l'appeler comme tu veux, ben, ça nous permet de justement créer les rêves qu'on veut vivre dans notre vie. Bon, encore une fois, je veux pas aller trop deep dans cette tangente-là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. J'adore le sujet de la manifestation.
Mais dans, dans mes formations intensives, j'aborde et je plante des graines à ce niveau-là. Je vois Daniel qui a écrit un long message. Apprendre dans le plaisir et non dans la rigidité, mais comme un jeu. Oui, prends le temps de répéter quand on te corrige, répète-le tranquillement. Plus tu prendras le temps de recevoir et l'assimiler, plus on te corrigera. That's very true. Fais-le dans la légèreté, tu as le temps, tu n'as rien manqué. Plus tu parleras, plus tu t'amuseras. C'était mon message. Wow! C'est donc ben hot. C'est vraiment très clair. Puis ça donne la confiance de se lancer, ça donne la confiance d'oser parler, puis d'en faire des fautes, comme on disait hier. On se fait le plus beau cadeau, les filles, quand on ose faire des fautes. On a Hélène qui a écrit: Tu as traversé plein d'obstacles que tu as franchis avec succès malgré tes peurs, tes souffrances. Va et n'oublie jamais à quel point tu es forte et tu es capable car tu es lumière. Wow! C'est vraiment puissant. Puis c'est très vrai. Puis ce message-là, on peut le répandre à toutes les femmes ici en ce moment dans la masterclass parce que c'est vrai. Ah, I love that. I love this meditation so much. I've done it myself as a participant, and of course, I have led it a few times after that because I feel like it's very powerful. It brings a lot of answers or messages, and it really allows us to trust more, to trust ourselves, and to trust that we are on the right path, to trust as well that we are accompanied. Alors, c'est plusieurs formes de confiance, plusieurs énergies de confiance, parce que la confiance, c'est plus que juste d'arriver quelque part et de parler, là, tu sais. La confiance, c'est subtil, c'est dans plein de petites choses et plus on en prend conscience, ben, plus on élève notre confiance en soi. Et plus on a confiance en soi, ben, plus on peut l'appliquer dans notre anglais aussi. So, that's amazing. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre le temps, avant de faire notre concours et de vous annoncer une belle surprise que j'ai pour vous aujourd'hui. Je voulais prendre le temps, de vous parler de la formation de 6 mois. Hier, j'ai parlé de la formation de Pure Beginner qui était vraiment pour les femmes qui partent de zéro, qui veulent vraiment là, repartir du bon pied parce que ça fait très longtemps qu'elles ont fait de l'anglais. Puis, on a la formation qui s'appelle Foundation and Refinement. Donc, fun, c'est plaisir. Puis, foundation, c'est fondation. Fait que j'ai fait un jeu de mots, foundation and refinement, raffinement. Et puis, cette formation-là, ça s'adresse vraiment aux femmes qui ont déjà du vocabulaire, qui ont déjà de la grammaire, qui sont déjà en mesure d'avoir des conversations, mais qu'elles ont encore des blocages et qu'elles veulent vraiment apprendre les temps de verbe intermédiaires, veulent vraiment apprendre à converser avec confiance, de vraiment avoir encore plus d'expression, de vocabulaire. Donc, tu sais, souvent, j'aime dire que pour avoir une fondation solide, on veut être capable de parler avec le présent, passé, futur conditionnel. OK? Quand on a ces 4 temps de verbe-là, je vous le dis, les filles, on peut faire le tour du monde. Parce que je l'ai fait 3 fois le tour du monde, puis j'en ai entendu de toutes les couleurs de la langue anglaise. Puis quand on parle avec ces 4 temps de verbe-là, je vous le dis, you're good to go, you can travel anywhere. OK? Cependant, je le sais qu'il y en a d'entre vous qui veulent vraiment parler un anglais intermédiaire, qui veulent vraiment parler encore plus avec de la fluidité. Et pour le côté professionnel aussi, ben, on veut aller chercher un niveau où on se sent vraiment crédible, confiante et à l'aise, right? Alors, la formation de 6 mois, Foundation and Refinement, elle sert à ces femmes-là pour vraiment s'élever au niveau du niveau d'anglais pour atteindre un niveau intermédiaire, mais aussi pour augmenter la confiance en soi et puis d'aller chercher une solidité. Donc, dans la première partie du programme, c'est vraiment la partie foundation, donc la fondation qu'on vient solidifier. Puis la partie refinement, c'est là qu'on vient construire par-dessus notre fondation. Parce qu'on ne construit pas une maison quand on n'a pas fait la fondation, right? Donc, j'ai vraiment préparé le cursus de cette façon-là.
Puis, donc, le 6 mois, c'est 24 semaines. Dans cette formation-là, on a à nouveau un super de beau livre que tu vas pouvoir te faire imprimer. Donc, celui-là, en plus, il est nouveau. On l'a créé au début de l'année 2025. Donc, on a vraiment le livre Foundation and Refinement qui devient finalement ta Bible. Et donc, dans le livre, on a toute la grammaire que j'enseigne à travers les vidéos. Et puis, les devoirs dans cette formation-là, on les fait directement à l'ordinateur parce qu'on a une correctrice de devoirs qui s'appelle Esmeralda dans notre programme. Et puis, elle va corriger au fur et à mesure tes exercices. Donc, ce que c'est le fun, c'est que ça te permet de voir rapidement c'est quoi tes erreurs. On peut poser des questions aussi sur Ah, I didn't understand this thing. I don't know why I have a mistake. Can you explain why? Tu sais, puis si c'est pas Esmeralda qui va te l'expliquer, ça va être ta coach. Donc, c'est le fun d'avoir les devoirs comme ça qu'on appelle un Google Doc parce que moi, je peux aller dedans, ta coach peut aller dedans, Esmeralda peut aller dedans, toi, tu peux aller dedans. Donc, ça fait en sorte qu'on peut bien suivre ton évolution puis voir justement où tu en es, bon, dans ta formation. Par la suite, un outil que j'adore dans cette formation-là qu'on a créé, c'est une checklist. Et là, ça te permet vraiment de planifier ta semaine. Parce que contrairement à la formation que j'ai expliquée hier, dans cette formation-là de 6 mois, c'est pas nécessairement un vidéo par jour. OK? Il va y avoir des semaines qu'il y a 3 vidéos, des semaines qu'il y a 4 vidéos, ça dépend. Fait que dans celle-là, tu vas te retrouver plus à faire comme un vidéo une journée, un devoir l'autre journée. Un vidéo une journée, un devoir l'autre journée. Évidemment, c'est toi qui gères ton horaire parce que, encore une fois, la façon que j'ai créé la formation, c'est pour que tu aies la liberté de faire tes cours d'anglais au moment où toi, ça te convient dans ton horaire. Right? Et puis, les vidéos, c'est aussi lifetime access, comme j'expliquais pour l'autre formation hier, parce que je veux que tu puisses retourner n'importe quand. On s'entend que si je donnais les cours live, tu ne pourrais pas revenir en arrière pour réécouter. Ah, qu'est-ce qu'Andrane elle avait dit donc sur telle notion de grammaire et tout ça. Tandis que dans les vidéos, ça te permet de reculer au besoin. Now, in Foundation and Refinement, I don't explain in French a whole lot. Dans le sens que je traduis pas comme j'expliquais hier. Pour les débutants, je vais traduire. Dans Foundation and Refinement, je ne vais pas nécessairement traduire. Cependant, s'il y a une règle de grammaire qui va t'aider à décliquer plus vite si je l'explique en français, ça, je vais le faire. OK? Ça fait partie de ma méthode. Il y a des choses comme ça que je fais des liens avec le français, mais sinon, tout est en anglais. Fait que c'est vraiment pour les niveaux, tu sais, pour les femmes qui s'en vont vers le niveau intermédiaire, intermédiaire avancé. Donc, dans cette formation-là, on s'attend vraiment à voir, bon, à toutes les semaines, on a des vidéos à regarder. À toutes les semaines, on a des devoirs à faire en lien avec les vidéos. Par la suite, on a des devoirs oraux. And that's where it gets so fun. Ça devient vraiment le fun, les devoirs oraux, parce que ça te permet à toutes les semaines de pratiquer à voix haute. C'est une application mobile qu'on utilise dans le téléphone. Ça s'appelle Voxer. Fait qu'en temps et lieu, on vous montrera c'est quoi Voxer. Mais ça te permet de pouvoir être en connexion directe avec ta coach d'anglais. OK? Donc, dans les devoirs oraux, quand tu enregistres ta voix par l'application mobile, parce que c'est des devoirs oraux, il faut parler, right? Et là, au début, c'est challengeant. Ça nous sort de notre zone de confort. Sauf qu'on le sait, les filles qui ont grandi le plus quand on est à l'extérieur de notre zone de confort. Au début, c'est gênant, mais de plus en plus, on s'habitue, puis de plus en plus, on se rend compte qu'on s'améliore. Parce que l'accès Voxer avec ta coach, c'est 5 jours par semaine. C'est illimité du lundi au vendredi. Il y a juste les samedis, dimanches, les filles prennent congé, right? Mais pendant 24 semaines, accès illimité par messages vocaux avec ta coach. Fait que tu vas pouvoir faire tes devoirs oraux. Fait qu'il y a une activité, tu fais tes devoirs oraux, elle va corriger ta prononciation, ta structure, tout ça. Évidemment, ben, elle va aussi donner les réponses dépendamment parce que les devoirs, il y a toutes sortes de devoirs oraux, là, ça prend différentes formes à chaque semaine. Après ça, l'application mobile, elle sert aussi à poser ses questions. Fait que si tu fais des devoirs, tu te poses des questions, tu demandes à ta coach directement. Puis ça sert aussi à donner des nouvelles. Tu sais, si je sais pas, moi, je m'en vais faire une belle présentation bilingue à un nouveau groupe d'employés, puis ça a bien été, tu peux célébrer avec ta coach sur Voxer, right? Oh my God, I just did my presentation, it went so well, and I'm so proud of myself. Peu importe. Fait que d'avoir cette connexion-là
avec ta coach à longueur de semaine, c'est vraiment, vraiment puissant parce que ça t'aide à pratiquer à voix haute à tous les jours si tu veux. Par-dessus ça, bien évidemment, des coachings de groupe, tu vas en avoir 24 au total parce qu'il y a 24 semaines. Donc, un coaching de groupe par semaine. Il y a différentes plages horaires, les coachings de groupe. Donc, tu choisis celle qui convient à ton horaire, puis tu y vas. C'est Kayleen qui donne les coachings de groupe dans la formation de 6 mois. Kayleen, c'est celle que j'ai présentée hier. Donc, elle fait aussi partie de l'aventure de Foundation Refinement. Donc, elle donne des coachings one-on-one, elle donne des coachings de groupe. Et puis, donc, les coachings de groupe à toutes les semaines qui vont vraiment te permettre d'aller approfondir certaines notions, aller rencontrer les autres femmes de la communauté de Foundation Refinement. Puis, dans ce programme-là, tu as également accès à une Success Partner. Donc, c'est quoi ça, une Success Partner? C'est une partenaire de pratique. Donc, une partenaire de pratique, ça fait en sorte que tu peux lui envoyer des messages vocaux, tu peux lui écrire, tu peux l'appeler une fois par semaine, 30 minutes sur FaceTime, whatever. Tu pratiques avec elle. Donc, ça te permet de créer des connexions plus serrées à travers la communauté. Donc, ça, c'est le côté pratique orale. Puis, par-dessus ça aussi, on offre les coachings one-on-one, bien sûr. Les coachings one-on-one, on en a 10 dans la formation. C'est des coachings à chaque 2 semaines de 45 minutes. Et puis, tu as le choix entre, ça, c'est souvent selon l'horaire aussi. Mais on a, dans les coachings one-on-one, on a Kayleen et on a Joanie également. Fait que j'ai déjà présenté qui était Kayleen hier. Je vais vous parler un petit peu plus de Joanie, qui, comme je vous disais hier, elle aussi, elle est prof de yoga dans la vie, elle est prof d'anglais et puis elle enseigne la respiration. Donc, c'est une personne qui est très grounded. C'est une personne qui va apporter vraiment un coaching qui va t'amener à prendre confiance en toi. Elle va prendre le temps de te corriger. Elle est vraiment connue pour son mindset, puis la correction de la prononciation. Elle a grandi en anglais. Elle est arrivée au Québec. Elle avait un jeune âge, mais elle a grandi aux États-Unis au début de sa vie. Et puis, donc, elle amène vraiment ce côté-là dans les structures de phrases pour t'aider à rendre tes phrases plus anglophones. Parce qu'on le sait, des fois, on dit une phrase, puis ah, ils nous ont compris. Mais il y a toujours des fois une façon de mettre l'ordre des mots un peu plus anglophone. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment sa force. Puis, évidemment, ben, son accompagnement, que ce soit l'accompagnement en Voxer ou en coaching one-on-one, ça l'apporte vraiment beaucoup de grounding. C'est le mot qui me vient le plus quand je pense à Joanie parce que ça l'apporte une solidité. Donc, la solidité apporte de la confiance, de la posture et ça nous aide à marcher de l'avant avec la tête haute. So, this is really what I feel when I think about her teaching. Évidemment, il y a plein d'autres. Là, je me demande ici, peut-être. Attends un petit peu, j'essaie de voir. J'en ai qui ont la caméra fermée. Non, Marie-Ève parle. Ben, c'est bien correct. De toute façon, c'est bien correct. Fait que bref, pour continuer l'explication. No, I'm here. That's okay, Okay. sorry. Because I have a class with Joanne, so I said to Joanne, just a minute, please. Ah, but no, enjoy your class with Joanne. And then, But yeah, you it's have a okay. question? No, but it's okay. Don't worry. Enjoy your class with Joanne. Okay, thank you. C'est bon, elle a son workshop Connect with Joanne dans le Premium Membership. Donc voilà, donc c'est vraiment, dans le fond, ben, je viens de présenter Joanie, donc on a Kayleen aussi. Donc, ce qui est le fun dans cette formation-là aussi, c'est que j'ai offert dans le dernier mois de la formation d'ajouter, on a des beaux workshops de développement personnel qu'on appelle les JJ Specials. Fait que là, Marie-Ève qui dit qu'elle est en train de parler avec Joanne. Joanne, c'est une autre coach dans notre équipe. Et donc, Joanie et Joanne offrent des workshops de développement personnel qu'on appelle JJ Special parce que les autres, Joanne et Joanie, ça commence par J.
Et les J, en anglais, on prononce ça J. Puis les G, on les prononce G. Donc, on appelle ça les JJ Specials. Ça, c'est dans le module 6. Donc, c'est vraiment, tu vas évoluer dans ta formation, puis rendu au module 6, il y a d'autres opportunités de pratiquer ton anglais à voix haute avec des sujets complètement à l'opposé de la grammaire et ce genre de sujet-là. Après ça, il y a d'autres surprises qui se présentent dans Foundation and Refinement, mais comme c'est des surprises, ben ça, j'en parle pas nécessairement. Et puis, comme pour celles qui apprennent à me connaître, ben, j'ai vraiment décidé en 2025 de suivre davantage mon intuition parce que quand ça pop, je veux être en mesure d'avoir l'espace pour le faire. Un peu comme la masterclass en ce moment, c'est vraiment venu de mon intuition. J'avais à peu près 5 autres titres de masterclass, mais pas celle-là. Puis quand celle-là est montée, j'ai dit that's the one. Alors, c'est la même chose, c'est de la même façon que je fonctionne quand j'arrive et que j'offre des choses d'extra dans les formations intensives. Donc, ça apporte des belles surprises. Voilà, donc c'est un résumé de la formation de 6 mois Foundation and Refinement. Évidemment, je pourrais en parler pendant au moins 30 minutes, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que si tu veux en savoir plus sur cette formation-là, on va mettre dans le chat le lien du calendrier de Marie-Michel, donc notre conseillère aux formations, pour que tu puisses la contacter, prendre un rendez-vous téléphonique avec elle, parler avec elle. Puis, justement, ben, tu vas pouvoir aller chercher toutes les informations parce que, comme je te dis, je pourrais en parler longuement. C'est une formation qui est renée pour la deuxième fois cette année, en 2025. Donc, à la base, Foundation and Refinement, je l'ai créée en 2021. Et puis, cette année, j'ai enregistré toutes les vidéos vraiment avec la nouvelle fréquence vibratoire de l'anglais, votre meilleur bagage. Et c'est là que le nouveau livre aussi est né. Alors, on est vraiment fiers de notre toute nouvelle formation de 6 mois, étant donné que tout est frais, tout est nouveau, tout est dans la fréquence actuelle et on est vraiment très, très fiers. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et lundi, je vais pouvoir vous parler des offres spéciales parce que là, je vous en parle pour que lundi, je puisse sauter directement dans le vif du sujet de mes offres spéciales qui s'en viennent. Donc, on va avoir le tirage pour notre jour 4. Et puis, avant de tirer le nom de la gagnante du 1111 de LAVMB Box pour aujourd'hui, le jour 4, je vais vous dire la surprise que je voulais vous annoncer parce que je vais permettre aux femmes, les femmes qui n'ont pas eu la chance de venir en live comme vous cette semaine, je vais leur permettre de pouvoir participer au concours. Alors, j'ai décidé de faire une 5e gagnante lundi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nouveau lien dans le chat. Cette fois-ci, c'est un reel que j'appelle un reel inspirant. Ça va avoir un peu un lien avec la visualisation qu'on va avoir faite aujourd'hui. Donc, si ça résonne avec toi, cette vidéo-là, tu peux la partager, tu peux écrire dans ton post pourquoi ça résonne avec toi ou tu peux faire un lien avec la visualisation qu'on a faite aujourd'hui. Fait que tu peux me taguer Andréane Duquette et la VMB, taguer l'anglais votre meilleur bagage et ton nom va se retrouver dans le tirage de lundi soir pour le jour 5. C'est bon? Donc, je vais maintenant piger la gagnante du jour 4. Et quelqu'un qui se manifeste, un 1111 $. Annick Lafontaine. Annick! Wouhou! T'es en ligne en plus, c'est magnifique! Félicitations! Alors, Annick Lafontaine qui vient de gagner 1111 $ de LAVMB Box. Alors, mon équipe va t'écrire par Messenger pour mettre ça officiel et puis on pourra discuter en privé. Excellent. Alors, les filles, merci beaucoup pour votre belle présence aujourd'hui. Et lundi à 19h, on se retrouve pour le jour 5 et on va parler
de 5 trucs majeurs pour parler l'anglais avec confiance. Alors, un excellent week-end. Happy Thanksgiving, everyone. And then see you very soon on Monday. Bye, ladies.